Jeff Smith. Je voudrais vous présenter ici la mise en service d'une VitoConnect Opto 2 sur une chaudière mazout. Alors, on a ici une chaudière mazout Vitoladens 300C avec brûleur modulante. J'ai ici provisoirement monté une VitoConnect 200, une VitoConnect 100 Opto 2. Tu vas avec un câble USB, il est lié à la régulation. Donc la régulation ici, et c'est avec une fiche tout à fait spéciale. On appelle ça un Optolink. Tu vois ici la fiche en V avec les deux détecteurs qui va directement dans la fiche V avec le LED vert et la LED rouge en cas de dérangement. Alors on pousse carrément la fiche dedans et la communication avec la chaudière est déjà assurée. Pour la dernière version de régulation, il y a ici un trou prévu de sorte qu'on peut passer avec le câble en dessous de la jaquette pour aller au VitoConnect. Ça c'est le premier câble vers la chaudière. Le deuxième câble, c'est la fiche d'alimentation qui est dans la prise là-bas, tu vois. Alors on la pousse carrément ici dedans et puis la procédure de mise en service se lance. Ça prend environ 30 secondes, alors il faut attendre ces 30 secondes. Et une fois que les 30 secondes sont passées, ça sera la LED ici au haut, le petit cercle entre parenthèses qui va s'allumer toute seule. Et une fois que celui-là s'allume toute seule, on sait, ok, la module est prête. À ce moment-là, quand c'est seulement ce LED qui s'allume, le VitoConnect est dans le hotspot modus, c'est-à-dire le VitoConnect est en train de générer lui-même un réseau Wi-Fi. Alors il sera détectable. Ok. Il est encore en train de clignoter et après un certain temps, il va s'allumer en continu et comme ça il est prêt pour la connexion. On va le laisser faire. Je vais vers l'application. Ici j'ai ouvert l'application VCare. Il y a 3 sélections possibles. Essayez le démo, ça on va pas faire, on va le montrer en live. Ou bien créer un compte. Je peux la montrer, mais c'est tout à fait simple. C'est parti, il faut seulement introduire son adresse mail et toutes les données. Je ne vais pas faire ça, alors tout le monde qui travaille avec un smartphone sait comment ça fonctionne, créer un compte. Alors moi je l'ai créé ici. Je dois me connecter dessus, alors se connecter. J'ai introduit une adresse mail. J'en ai plusieurs ici, mais j'ai besoin d'une adresse sur laquelle je sais qu'il n'y a pas encore une installation dessus. Alors ça c'est mon adresse mail avec mon mot de passe. Suite. Voilà. Il dit ok, je suis à l'arrêt. Maintenant je vais définir l'emplacement, puis saisir l'installation et puis la connexion Wi-Fi. Allons commencer. Alors mon adresse privée c'est à Welkenraad, alors en tout cas la machine dit cela. Est-ce que l'installation se trouve chez toi? Non, on est ici dans notre bureau à Zaventem. Donc je peux introduire l'adresse complètement? Non. On peut aussi définir l'emplacement actuel et l'appareil va tout de suite dire ok, tu te trouves là-bas, Hermesstraat 14 Zaventem, et on va sélectionner cela. On peut encore modifier des petites choses en cas où ça serait nécessaire, mais pour moi l'adresse est bon. On peut aussi introduire le numéro de téléphone. Ça je conseille fortement parce que ce numéro de téléphone sera aussi envoyé vers vous comme installateur, de sorte qu'il sera aussi lisible dans l'application VitoGuide. En cas où vous devez prendre contact avec votre client, ça sera possible aussi comme ça. Ok. Suite. Il demande maintenant de faire un code QR.
Alors l'adresse a été introduite. Maintenant, on va saisir le composant. Il demande de scanner la code QR. Ici, on parle du code QR du module de communication, c'est-à-dire le code QR du VitoConnect, ou bien si on a une VitoDance 200 avec du génération E3, c'est la module de communication qui se trouve dans le tableau de bord. Là, il faut faire attention, il y a deux codes QR, une pour la chaudière et une autre pour la module de communication. Il faut utiliser alors la code QR avec le symbole Wi-Fi dessus. Ok. Super, il a reconnu notre VitoConnect. Maintenant, on va poursuivre vers la mise en service Wi-Fi. On peut lire ce qu'il fait. Passe à l'application Réglages pour ouvrir la zone Wi-Fi. Sélectionner le réseau qui commence avec VitoConnect. Et tu dois utiliser le mot de passe BPA2 qui est imprimé sur l'étiquette. Mais tu vois aussi, ce numéro a été copié déjà dans le presse-papier, alors la mémoire temporaire de l'application. Et puis il faut revenir. Alors je dois premièrement aller vers Réglages. On passe vers Réglages, vers Wi-Fi. Et je sélectionne maintenant le VitoConnect 0190. Et ça, c'est justement les 4 derniers chiffres du numéro de série du VitoConnect. Là, tu vois aussi le mot de passe, le BPA2, le mot de passe du VitoConnect. Mais on va une fois faire la connexion. Alors, je peux introduire le mot de passe ou bien la 8 chiffres que je viens de montrer. Ou bien, je tape, coller, tac, et il doit se connecter. Ok, on est connecté maintenant avec le VitoConnect. Je repasse vers l'application. Là, ok, on a fait tout ce qu'il a demandé. Appuie sur connexion et revient ici pour continuer. Alors c'est ça qu'on a fait. Maintenant il faut continuer. Suite. Il montre maintenant les réseaux Wi-Fi utilisés. Il dit maintenant le réseau Wi-Fi VitoConnect autant ne semble pas être connecté à Internet. Ça c'est logique. Le VitoConnect, il n'a pas encore une connexion Internet, alors on sait cela, il faut alors dire rester en Wi-Fi, utiliser les données cellulaires. Non, on reste en Wi-Fi, je veux que ma tablette reste connectée avec le VitoConnect. Il y a ici pas mal de réseaux, alors je vais utiliser mon smartphone pour connecter le mot de passe. Et maintenant, il est en train de se connecter via mon smartphone. Et au même temps, il dit aussi que cette opération peut prendre plusieurs minutes. L'installation se poursuivra automatiquement. On voit aussi ici, le LED commence à clignoter, ce qui veut dire qu'il a accepté le mot de passe. Et en plus, dans mon smartphone, je vois ici la bande bleue qui est la preuve que quelqu'un est en train de partager sur ma connexion. Alors je vais le laisser. Tu vois maintenant, il est ici avec la maison blanche, ce qui veut dire j'ai une connexion avec notre serveur. Ici ça a été assez vite, ça dépend aussi de force du réseau, mais pendant que le VitoConnect fait connexion avec notre serveur, il doit encore charger des updates et ça peut prendre quelques minutes. Alors ici ça a été assez vite, mais ok, tout est en ordre. Si on retourne dans l'application, on voit maintenant félicitations, bienvenue dans VCare, vous avez fait un bon choix. Et on peut directement démarrer. Et il va montrer l'installation comme il est ici, une installation tout à fait simple, avec seulement un circuit van mélangeuse, un circuit numéro 2, il n'y a pas de bolaire dessus, alors tu vois seulement le circuit numéro 2 et la température extérieure.